Sanje jodan zoje jodan la chanjo bado dane chaso dage jenso jebe sona je rola benje san ro bara sho sanje jodan zoje jodan chanjo bado dane chaso je dage jenso jebe sona rola benje san ro para sho sanje jodan zoje jodan chanjo bado dane japso jen dage jenso jebe sona rola benje san ro para sho sanje damje dewa deve jodan dembra joje donga dan donga jodan rawa joje donga mebe dewa Damba dan menda wa joje nyere jadan dan ra danyo jembo la ne juro je banden zave lama remboj dage juro beme den jol garden jembo gone jeson goson tu jengor zag do so. So this morning first, if you have any questions, maybe it's also quite helpful for I say, if you didn't understand proper, or if I misunderstood, or if some questions also help other people's, like reminding the questions, So therefore, we first start with the questions, Donc nous allons commencer peut-être par des questions. Les questions sont toujours bonnes pour tout le monde, surtout s'il y a des points à clarifier ou des choses qui n'ont peut-être pas été bien comprises. Donc on va commencer par cela ce matin. Bonjour Rinpoche. Je me rends compte que je suis attachée en fait à ma pratique et aux conditions de pratiquer. Ce qui peut me causer des soucis dans la relation au monde. Lorsqu'il y a un peu trop de monde ou que je souhaiterais un peu plus pratiquer ou pratiquer dans la façon dont je l'entends. Et j'éprouve du coup un sentiment de colère lorsque ce n'est pas possible. Donc, je voudrais des conseils en fait pour comment placer mon esprit, pour pas être trop saisie par ça. So I can see that I'm really too attached to my own practice and the condition for practice, and this creates difficulties in the relation to the world. For example, if there are too many people and I cannot practice as I wish or in the way I wish, then it creates anger. So I would like to have advice how to place the mind, how to not fall into this anger. Mm-hmm. Okay, first there's talking about the attachment, Actually, it's very natural, it's also impossible to avoid this, because sometimes we think should avoid this, but cannot avoid, kind of cannot force, cannot intellectually, cannot avoid, is normal. But then it's first individually we are aware of all the good and bad, both related with the attachment,
This we have to know. So still, maybe you didn't get, not talking about you, but when you talk about this, people really don't know how to deal. But actually, attachment is natural. So we have to more or less, not saying that you have to accept, but more or less you have to accept, But then, due to the attachment, many things can happening. So this also we have to know why. Because usually, like for example, your example question is good because due to the attachment, you get upset with the people who are surrounded and crowded and like this. So normally, when we have this kind of conditions, immediately you judge to the people, individually we feel I'm okay, but the problem is others, But then all the emotional perception is different, like everybody is unfavorable, not kind of kind, disturbing. So then there is always emotional function is different. If you know the disturbed by the others, but why I'm not feel good due to my attachment, if you know this way, not only I say this, you believe, not like this. You really actually it's helped by the meditation, because this makes mind more kind of capacity mind to get accessible, Why? Because I talk about other days, there is a several different very heavy type of the obscuration. Due to this, mind is not accessible, so much fixation. So due to the meditation, this fixation is a little bit like space, not saying no more, but space. Due to the space, you will understanding, yes, I'm angry. Why? Because people are disturbing. Why? I wanted to be comfort. Yes, then comfort is comfort, but no reason to be disturbed. But why? Then in order to remain with my comfort, then attached to my practice, So when you see this, slowly, then also like 1 to 2, 3 times, 4 times, like regularly, if you see this, then slowly other disturbing is not that important. Due to my attachment, if I realize this, then all the functions are more light, not saying free, more acceptable. Through this, then mind is more peaceful, So then you can see any kind of difficult, if you try to search, not saying also like a kind of a radically, this attachment like this, not like this. You have to try to, like usually in the here, when you studying, a certain way to study is a research, research exactly what is the, like even the minerals or the medicals or science, everything research, then you find the evidence, then we believe, Similarity, this is like a state of the mind. You research yourself. I have this kind of conditions there, then really try to see, then more or less you can see we have very strong attachment. If we don't know the attachment, this makes like a kind of cause of going into the samsaric level, When you understood this, also you will see I cannot void, but naturally there is a attachment, is a kind of link is more light, not so strict, so no strong. So this position makes then slowly you can see the sense of the attachment, Not saying free, but much less. When much less, due to this, mind is more pleasant. Not saying pleasant like happy, joy like this, but pleasant, like very solid and
kind of less destructible. And this is the good way to understanding, like more or less accepting the attachment, but you realize all the good and the bad, all this manifestation is due to the attachment. So then slowly see, then plus with this, if you understand a little bit like a cause and the karmic conditions, you know, like in the Dhagpo or Kenjo, they talk about karmic conditions, and the karmic conditions link with the interdependent, and you know, the interdependent also link with the ignorance. You know, if you have this knowledge in the mind, then you can see you can see I have attachment due to this, all the problems there. So then mind is much more kind of relax. You know, relax means kind of how you say, more stable. Relax means stable, you know. Tout d'abord, il s'agit de bien comprendre que l'attachement est quelque chose de tout à fait naturel, qu'il est impossible d'éviter l'attachement. Parfois, on peut comprendre les choses comme s'il fallait forcer quelque chose, ou même intellectuellement, on va se dire, voilà, il faut se détacher. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut éviter. Il s'agit dans un premier temps d'être lucide quant à ce que l'attachement peut générer de bon ou de mauvais. C'est-à-dire que, et là je ne parle pas pour vous spécifiquement, mais pour tout le monde de manière générale, l'attachement est ce qui fait que vient générer une forme de mécontentement, et c'est ce qui fait que l'on tourne encore et encore dans une existence samsarique. Donc c'est ce qui fait que nous restons dans les conditions qui sont les nôtres. Lorsque l'attachement est présent, immédiatement il y a une forme de jugement des autres qui s'accompagne de cela. Alors individuellement, c'est OK, mais le problème, c'est qu'on va toujours reporter le problème sur les autres. C'est toujours à cause des autres, où il y a toujours quelque chose d'extérieur à soi qui est la cause de nos problèmes. Et c'est ce qui vient créer une perturbation. Maintenant, si l'on sait que notre esprit est perturbé à cause de l'attachement, et ici, je ne vous demande pas de me croire sur parole, c'est à vous vraiment de le voir, de faire ce travail, de mener ce travail d'observation pour le voir, et notamment c'est la méditation qui va aider à cela. Donc si l'on sait que l'on est perturbé ou que la colère ou autre qui s'élève est issue de l'attachement, cela va déjà nous permettre, quand on le voit véritablement, d'avoir davantage d'accès à la capacité de notre esprit. J'ai énuméré différents obscurcissements affligeants, différentes émotions l'autre jour, et c'est ce qui fait que ces différentes émotions viennent empêcher l'accès à la capacité en tant que telle. Et cela fait que l'on se fixe, on se fige sur une chose. La méditation va permettre que cette fixité, va remettre de l'espace dans cette fixité que nous créons. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi on est en colère, par exemple. Bien sûr, nous avons besoin, quelque part, il y a cette pensée que j'ai besoin de mon confort ou de mon environnement pour ceci ou pour la pratique, par exemple. Eh bien ça, nous pouvons le voir. Nous voyons qu'il n'y a pas de raison que ça vienne nous perturber. Et quand nous remarquons ce fonctionnement, pas seulement une fois, mais 3, 4, 5 fois, à force d'observation, d'une observation régulière, eh bien, quand ceci est présent à notre esprit et qu'il est très clair pour nous-mêmes qu'en fait, notre attachement vient générer diverses réactions, alors juste cette observation va déjà rendre les choses plus légères, moins figées, avec davantage d'acceptation. En d'autres termes, remarquer cela va déjà permettre que l'esprit soit plus apaisé.
Alors il ne s'agit pas d'envisager les choses de manière radicale en disant oui, ça c'est l'attachement, il ne faut pas, etc. Ce n'est pas du tout la façon d'appréhender la chose, mais plutôt de l'appréhender en fait comme une recherche. Par exemple, c'est la façon dont nous étudions aussi ici, un peu à l'image d'une science ou en biologie. On fait des expériences, on va chercher, on va regarder ce que nous dit l'enseignement et on va essayer de trouver au sein même de notre expérience une preuve ou de trouver ce que nous dit véritablement l'enseignement dans notre expérience. Et ça, c'est ce qui va faire qu'il y a une conviction ensuite qui est présente. Donc, essayez de regarder votre esprit et vous allez voir, à force d'observation, qu'il y a, vous allez plus ou moins voir qu'il y a un fort attachement qui est présent. Si on ne sait même pas que l'attachement est présent, alors à ce moment-là, on ne fait que continuer de produire des causes qui génèrent le samsara. Voir l'attachement qui est présent en nous va également nous permettre de voir qu'il n'est pas possible de l'éviter. Et voir aussi qu'il y a tout un tas de choses qui sont présentes et qui sont absolument liées à l'attachement. Donc c'est aussi voir ces aspects-là. En étant lucide par rapport à cela, l'attachement n'a pas une emprise aussi forte ou une influence aussi forte sur nous. C'est-à-dire que les choses commencent à s'alléger. Et au fur et à mesure de l'observation, on va également davantage comprendre le sens. Qu'est-ce qu'est l'attachement ? La signification même de cela. Ça ne veut pas dire qu'on en sera affranchi totalement, mais simplement que son influence sera moins présente. Et comment cela va se manifester ? Eh bien, par le fait que l'esprit est plus... quelque part, les choses sont plus plaisantes pour nous, sont plus agréables pour nous. Alors, je ne dis pas que ça va être une joie un peu débordante, comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement que l'esprit sera moins perturbé. En d'autres termes, il sera plus solide. Et donc, accepter l'attachement est important, mais il s'agit donc de comprendre que du fait de l'attachement, eh bien, il peut y avoir des manifestations tout à fait positives ou des réactions positives et bénéfiques, mais également des réactions néfastes. Et de bien comprendre que ces réactions sont en réaction à la présence de l'attachement. Ensuite, il s'agit aussi d'allier cette compréhension à celle des conditions karmiques. Tel que cela est décrit notamment dans l'ornement de la précieuse libération ou encore dans le texte comme l'entrée vers l'état de pandite. Et puis quand on parle de conditions karmiques, cela vient aussi évidemment être connecté, relié à tout l'aspect de l'apparition en dépendance, avec comment l'ignorance entraîne ceci, etc. Et donc c'est avec à la fois cette connaissance à l'esprit et cette observation que l'esprit va pouvoir se détendre un peu. Quand on dit détendre, c'est-à-dire qu'il va être plus stable, moins perturbé. So now, when you're studying Dhagpo, you know, there is a few topics. There's the one topic is talking about attachment. You know, one topic is you don't feel immediately wrong, negative, just a natural process. There is one topic of attachment. There is called Shive Devala Chakpa. You know, like to attach to the peace. You know, so not saying totally wrong, but it's like one like there is attached to the condition of the samsara. Not samsara. Shive Devala Chakpa. Samsara, yes, samsara, Sibideval Chapa. Then another one, there is Shividevala Chapa. So this is they say, the one show. So now, then the question is, there is another topic called Sangje Dupe Tameshipa. How you talk? Not knowing the method for actualizing enlightenment. Yes, so there is so. So now, then, due to this topic, then explanation of the bodhicitta. You remember
I mean, just you look back to the Dhagpo, they have like a Gewishenya, Tabde Dhamma, the method of the teaching. Then there is a topic of this. So, I mean, when you have this kind of feeling, immediately you refer with these teachings. You know what saying this. Yes, then I'm not immediately don't think it's negative Shivideola Chakpa. Also attachment to the piece is not saying wrong. This is not good. So without knowing this, I will remain with this. Then no improvement. So with the knowing this, question comes. I'm this attachment is also good because due to this you could put effort to the practice. And when you put effort to practice, immediately you have to know there is then this is also how you say, how you call it, Sanjay to Betameshipa. Not knowing the method for realizing Buddha. Yes, more or less like this. But then if you go a little bit, so then you see, then there is in order to method is a Changchuk Semje means Semje means how you translate. Generating bodhicitta. So bodhicitta. So you have to remind with this yourself. You know, this is one thing. Now, in order to generating bodhicitta. Then bodhicitta, how I do. So then you can see how I do. There is one kind of how you say chain is a condition, which is like a way of like, for example, you say many people movement. This makes me not unpleasant, you know. So then this is not only time of your meditation, but many cases are always you think fault is others, you know. So fault others, then everybody is moving, following the emotion, moving. Then there is positive action, but a lot of negative action involve this. So through this, then the result is like other day I say, people are without knowing, following your own perception of the link with the emotion. You're following your own perception. Then go to the apply the unfavorable. Then result is obtaining suffering. So then you are the time of relax is a little bit absorbed. Then you can see this process. You know, all the beings are living like this. You know. So then through this another condition when you see the certain time we see the suffering of the human beings or other beings suffering. So then you see due to this then the result of everybody is facing suffering. You know, when you see this, then come back to the topic in the Gampopa's teaching. You know, Sanjay Dubeta Mishipa. In order to obtaining Buddhahood, without knowing, in order to without knowing method of obtaining the Buddhahood, then you see, we are caught by this kind of tendencies. Then you will realize, there is something to learn, you know, something to understand. Through this, slowly you understand. When you understood this, then when you look again, all this kind of what are going to following your question example of the other people's disturbings, not that much important, you know, important, but at the same time. There is one little bit like starting with the sympathy, compassion, and kindness will rise. This makes your mind more relaxed because your kindness to actually other people didn't change, but due to your kindness, then destructible ideas are reduced. You know,
So it's very important, but not one day to another. This is not happening, but like a regular daily meditate and then observe yourself, then refer with the teachings. Like for example, I'm disturbed by the attached to the meditation, disturbed by this. This makes disturb. What it says in the teaching, Gampopa says is should not block with the attachment with the meditation, the peace. Not saying meditation, but obtaining peace. And then, if you are blocked this, then I will not able to obtaining the continue process in order to have enlightened direction. So therefore, need the bodhicitta. Then the question is how I do think bodhicitta. Then you go back to the how the question of the how I distracted by the movement and people. How usually people how to do through this with your experience. Slowly you see the way of movement of all the beings, and then the beings. But from there, some engage with the negative things. Then show why suffering is created. So through this, then more sympathy, accepting other beings. Like there is another term we use in the prayer. Equally able to think all the sentient beings. So this will come that way, Just like one idea, don't see so much, but with a certain experience, then slowly you get the kind of a certainty with this, We call it nyepanye, means certainty. Yes. You get a certainty of the meaning of the. So this certainty remains, It's not so big things, but remains related with this, connected with this. Everything what you perceive, things gives you answer, So then this answer slowly improvement. Then mind is more and more peaceful and like a vision better to the others, like this. Si vous étudiez ou vous regardez l'ornement de la précieuse libération de Gampopa, il y a dans le 4e point qui est les méthodes de l'ami de vertu. Il est question de méthodes pour remédier à des attachements. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser le terme attachement. Il n'y a rien de mal avec cela puisque c'est quelque chose qui est naturel. Maintenant, il s'agit de voir quoi faire avec. Dans ce chapitre, donc dans ce 4e point, grand point, il est question notamment d'être attaché au bonheur de l'existence, également d'être attaché au bonheur d'être attaché au bonheur de la paix. Encore une fois, rien de mauvais avec ces deux. Il y a aussi encore un autre aspect, c'est celui de ne pas connaître les méthodes pour actualiser l'éveil. Et des explications sont données pour remédier à soit cette ignorance, soit 3 types d'attachement. Et donc, je vous invite à vous référer à l'enseignement de Gampopa, donc dans l'ornement de la précieuse libération pour cela. Donc, c'est pas pour dire que l'attachement est quelque chose de mauvais, mais lorsque l'on comprend, en fait, si l'on ne sait pas ce que l'attachement cause, eh bien, si l'on est ignorant par rapport à cela, on reste finalement simplement avec, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de progression dans notre pratique. Alors que si l'on comprend, si l'on sait que l'attachement amène à tel ou tel type de réaction, à ce moment-là, on peut vraiment faire des efforts dans la pratique sur cette base-là, parce qu'il y a quelque chose qui est su, qui est connu.
lorsque Gampopa dit que l'on ignore les méthodes d'actualisation de l'éveil, la méthode qu'il donne pour remédier à cela, c'est justement de générer l'esprit d'éveil. Alors, comment faire cela ? Si je reviens sur votre exemple, où par exemple vous disiez que la présence de nombreuses personnes va déranger ou perturber votre pratique ou la façon dont vous souhaitiez pratiquer. En d'autres termes, ce mouvement-là vient créer un aspect désagréable, une sensation désagréable. Mais finalement, si c'est ce qui est vrai pour cet aspect de la pratique, elle l'est aussi dans d'autres cas. Et de manière générale, le réflexe est de penser que la faute est aux personnes qui viennent aux éléments perturbateurs, aux autres, en d'autres termes. Et c'est comme ça que nous suivons tout le monde suit la réaction émotionnelle en présence, et ce qui nous conduit à accumuler de nombreux actes néfastes. Et le résultat, c'est que sans finalement... En fait, nous ne remarquons même pas que notre action est colorée par une intention ou par une réaction qui est là. Et donc le résultat, eh bien, est que nous éprouvons ensuite de l'insatisfaction, du mal-être ou de la souffrance. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important de prendre ces moments où on va être détendu et on va observer l'esprit. Et observer également les autres. Observer pour voir que finalement, ce processus qui est valable pour nous, qui prend place dans notre esprit, est le même pour tous. Il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est ce qui va permettre de mieux comprendre le mal-être des autres êtres. De voir que c'est du fait exactement du même fonctionnement que le fonctionnement que nous avons, ce qui résulte en mal-être. Et donc, lorsque l'on dit que l'on ne connaît pas les méthodes d'obtention de l'éveil, bien c'est vraiment d'être pris par ces tendances, par cette habitude de fonctionnement samsarique. Et donc ici, il y a vraiment quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre. Et une fois que c'est compris, alors la façon, le regard que l'on va porter sur les autres va s'en trouver changé. C'est-à-dire que ce qui auparavant venait créer une forme de perturbation pour nous va plus vraiment revêtir autant d'importance. Et en même temps, il y aura également une forme de sympathie à l'égard des autres, une forme de bienveillance ou de compassion qui prend place, sans pour autant que les autres changent. Ça ne va pas changer le comportement des autres. C'est notre façon d'envisager, de vivre la situation qui change. C'est grâce à la bienveillance qu'il y a moins, que nous sommes moins perturbés, qu'il y a moins d'idées, de jugements, etc. Alors bien sûr, ceci ne prend pas place du jour au lendemain, mais il prend place sur la base d'une méditation régulière, d'une pratique méditative mais régulière, sur la base d'une observation régulière et également sur la base de se référer à l'enseignement. C'est-à-dire que lorsque l'on va être perturbé, il s'agit de se dire, par exemple dans ce cas-là, mais tiens, est-ce que Gampopa n'a pas dit quelque chose sur le fait de peut-être ne pas être bloqué par un certain attachement à une condition de paix ? Et qu'est-ce qu'il dit en fait pour cela ? Qu'est-ce que Gampopa dit ? Qu'est-ce qu'il suggère ? Et il dit notamment que si l'on est bloqué par cela, eh bien nous ne sommes pas à même de pouvoir continuer notre cheminement, notre progression vers l'éveil. Et que pour cela, nous avons besoin notamment de l'esprit d'éveil, de générer la bodhicitta. Et donc, revenons sur ces perturbations ou ces distractions que crée peut-être le fait qu'il y ait des personnes autour ou du mouvement. En fait, il s'agit de regarder cela vraiment à la lumière de sa propre expérience, de voir peut-être ce mouvement des autres qui vient nous perturber, mais de comprendre en fait
pourquoi cette perturbation est créée, quelle est véritablement la cause de cela, et de voir ensuite comment cela a un effet en chaîne qui peut nous amener jusqu'à des actions néfastes. Et en voyant cela, il y a davantage d'acceptation des autres. Et on revient sur le point que nous avons abordé l'autre jour, le fait d'avoir une certaine égalité d'esprit ou équanimité vis-à-vis de tous, vis-à-vis de tous les êtres. Et donc, quand ceci vient, quand cette forme d'égalité ou d'équanimité vis-à-vis de tous s'élève ou prend place, c'est pas juste une idée qu'on essaye de plaquer. Non, c'est quelque chose qui vient vraiment d'une expérience individuelle, d'une expérience personnelle. Et c'est ce qui nous permet de trouver une certitude. C'est ce qui fait qu'il y a une certitude qui prend place en nous par rapport justement au sens de l'enseignement. Il y a quelque chose qui est reconnu directement dans notre expérience. Et donc, c'est ainsi que l'esprit, progressivement, s'apaise, et également que nous entretenons une meilleure vision des autres, une meilleure façon, notre façon de voir les choses, de percevoir les situations s'améliore. So now when you talk this, there's need a little bit like also another way to understanding, because sometimes you have to accept others, conditions. Then it's a little bit like it looks like I have to follow in the words, concepts, not like this, For example, in 37 practice of Bodhisattvas, there is one paragraph saying like if somebody does harm to me, then I have to think it's like my teachers, There's this but it's not saying very naively I have to believe or obliged to think. Not this way, actually. Actually, like I make you use with your question. For example, somebody disturbed me, Somebody disturbed me. I mean, somebody, disturbed me. So I get a problem. So then I get problem with my emotion problem. But then when you really look, due to refer with the teaching, when you refer with the Bodhisattva subject of teaching, refer with this and look this situation, actually due to other people's due to the distracting of the other person, disturbing of the other person, and my mind discover something. When I discover something, then through this I relieve all my convince with my perception, my cause of my how you call nyomopa, how we translate? Yes, because of my emotion, then I can discover all this, So that's the reason. Then it's not like saying I have to think this, I have to see this. You really see by yourself. Not saying other person is totally perfect. Due to this action, I discover something myself, and myself, what I discovered caught by my own emotion, my idea caught by my own emotional. Therefore, I was stuck with the habit of myself. Due to this circumstance, then I could see a little bit better, So way to understanding Dharma teachings like this. So practice, the teaching, and then other circumstance, like yourself, other people, teaching, function. Through this circumstance, you realize something. So due to this, then it's a kind of open up your own mind, trained by this situation, like this. So this makes then also, even there is a bad circumstance,
little bit individual. When you discover, it's unpleasant, but at the same time very helpful me. If not practitioner, I think doesn't change so much. When you're practitioners, then you really see, due to this, actually improvement of my understand of the better understand of the conditioned life of those sentient beings. Then due to this, compassion is a kind of comes to the more realistic, not only idea but more realistic. So now, another question will come: how we will know? You don't know immediately, but for example, don't know immediately, but time when you're facing something, through this, if you remind what we talk about, then slowly you will understand what does it mean, On peut aussi prendre une autre façon de comprendre. Donc celle que je viens d'expliquer, c'est une façon, mais on peut aussi l'envisager d'une autre façon, toujours selon le Dharma. Et encore une fois, il ne s'agit pas de l'envisager comme quelque chose qu'il faut suivre ou qu'il faut plaquer sur ce qui est là. Ce n'est pas comme ça du tout. Prenons, toujours dans votre cas, prenons les 37 pratiques des Bodhisattvas. Il y a une stance dans les 37 pratiques des Bodhisattvas qui dit que si une personne me nuit, eh bien, je la considère comme un enseignant, comme mon enseignant. Alors, il ne s'agit pas de s'auto-convaincre ou de s'obliger à croire que c'est le cas. Encore une fois, ce n'est pas du tout le propos ici. Mais prenons l'exemple que vous donniez. Des personnes vous dérangent, par exemple. Et finalement, on peut voir que le problème vient de nos propres émotions, des obscurcissements affligeants qui se manifestent. Et donc, il y a ce que dit l'enseignement associé au cheminement du Bodhisattva. Et donc, nous avons cet enseignement à l'esprit et il y a la situation qui est en présence. Du fait d'être perturbé par les autres, qu'est-ce qui se passe ? En fait, mon esprit, grâce à cette perturbation des autres, découvre quelque chose. C'est-à-dire que nous voyons, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes complètement convaincus par ce que la réaction émotionnelle nous raconte. Et donc, en mettant en relation la situation et la référence de l'enseignement, cela nous permet de comprendre quelque chose. Et en comprenant cela, forcément, il y a une certaine détente qui s'installe, il y a un relâchement de justement ce qui nous convainquait, ce discours de nos émotions qui était très fort. Ça vient se détendre, ça se relâche. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de penser ou de se forcer à penser que tout le monde est mon enseignant. C'est pas ça l'idée, ou c'est pas l'idée de dire ah oui, cette personne elle est parfaite et donc voilà, c'est pour que j'apprenne quelque chose. Non, c'est pas du tout le propos. C'est simplement de pouvoir utiliser la situation pour découvrir quelque chose de nous-mêmes, de voir comment ma façon d'envisager les choses est colorée ou sous l'emprise de ma propre émotion, de mon propre obscurcissement affligeant. En fait, c'est une opportunité pour mieux se voir soi-même et se comprendre mieux nous-mêmes. Donc ainsi, vous voyez, il y a l'aspect de la pratique et de l'enseignement, et puis il y a une circonstance que l'on va rencontrer. Et lorsque l'on parvient à mettre en relation les deux, l'enseignement avec l'expérience qui est la nôtre dans le moment, eh bien là, il y a quelque chose qui peut être compris. Et c'est ce qui permet alors que notre esprit s'ouvre un peu. Et aussi, c'est ce qui nous offre un terrain d'entraînement. Alors bien sûr, quand on découvre cela, c'est pas très agréable.
Mais par contre, c'est utile. Alors, si l'on n'est pas un pratiquant, ben, ce travail n'est pas fait. Et il n'y a rien qui change véritablement. Mais si nous sommes des pratiquants, c'est la façon de pouvoir progresser. Et c'est ce qui nous amène à une meilleure compréhension de nous-mêmes, à une meilleure compréhension aussi des autres. Et à ce moment-là, quand on parle de compréhension, il s'agit de quelque chose de tout à fait réel, réaliste. C'est quelque chose d'assimilé, d'intégrer. Alors, une autre question peut alors se poser, comment est-ce que nous allons comprendre, comment être sûr d'avoir compris? Encore une fois, cette compréhension ne va pas s'élever immédiatement, mais avec le temps, avec le fait de faire de mener cet entraînement, cette observation, alors il y a quelque chose qui prendra place et nous comprendrons le sens justement de ce qui est en jeu. So when you talk about this, then there is one important supported help by the meditation, because actually meditation is many different kind of how you say purpose, but like this case, like for example, if you do the meditate, this meditation function of the mind, little bit like a kind of hearing, understanding, what you look. Look means like all the kind of facing with the different conditions. So these things get a little bit more clear, easy to understand. So easy to understand, easy to focus, easy. So therefore, like right now, we talk about for the purpose of the practice. So listen to teaching, and then reflect following the kind of daily life facing, and through this you get some kind of certainty and get the meaning. When you get the meaning kind of understood, more certainty. In order to have this, then meditation helps a lot, So therefore, I think you have to, when you do practice, there is few different different meanings come together. This gives then result is much more better, Because when you say meditate, also there is many purpose, purpose meditating. But actually, one question is when I talk like this, another question will come, and then I try to do how I can get better, how I will know better. So in order to know better, meditation helps better, Et dans ce processus de compréhension, eh bien, la méditation est aussi utile. La méditation peut avoir différents buts, mais dans ce cas-là, s'il y a une méditation, ça va nous permettre de voir plus clairement, de comprendre mieux le fonctionnement de l'esprit, de comprendre mieux ce que nous aurons entendu au préalable, de comprendre avec davantage de clarté la situation qui va être en présence et les différentes conditions qui lui sont afférentes. Et donc, la méditation permet de gagner en clarté, de mieux comprendre ou de comprendre plus facilement et d'être aussi plus concentré. Lorsqu'on parle de la pratique méditative, elle est associée à l'aspect d'écouter les enseignements, l'aspect d'y réfléchir, et puis aussi de vraiment être lucide, de voir ce que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Et donc c'est cet ensemble-là de pratiques, de bagage des enseignements et de notre expérience qui nous permet de véritablement comprendre le sens. Et de là, une certitude peut émerger. Et donc,
la méditation aide ou participe pleinement de cela. Lorsque l'on pratique, évidemment, il y a différents aspects à la pratique et différents buts à la méditation. De manière générale, on peut dire que cela va nous permettre de comprendre mieux ce que nous avons, par exemple, auparavant entendu au niveau de l'enseignement. La méditation va apporter un soutien pour ces différents aspects. C'est ce qui fera que lorsque l'on va observer, nous allons mieux voir également. Le résultat sera meilleur. For example, if you say, what do you talk about? Meditation makes better. Why saying this? Like meditation makes better. For example, there is some. I mean, not some, but generally we have a problem. We read something from the received teaching, and the teacher says something. I heard something. Then we think we have to believe this. Somehow, without knowing, you try to believe. But actually, this helps a little bit. But this makes also put into the like a kind of another obscuration. So what will meditation will help? What you listen teaching, what the teacher says, then what you perceive, reflect with this. In order to reflect, mind needs a little bit more clear, So this prevented the kind of very naive and this kind of idea. So you really able to understanding what the teaching is saying is a little bit more clear. But then what the teacher says, then what you heard, these things goes more due to the meditation. These things get more clear by yourself. Also, not other hand, not caught by your own habit of the knowledge of the tendency. So this makes then kind of the meaning of the teaching can make it clarified yourself. You understand better by yourself. Pourquoi est-ce que la méditation rend les choses meilleures ou plus faciles ? En fait, de manière générale, le problème que nous rencontrons, c'est que lorsque l'on lit quelque chose ou qu'on entend, on écoute un enseignant, on pense que, et ce de façon tout à fait inconsciente, nous pensons que c'est ce que nous devons croire. Et vraiment, sans le savoir, nous essayons de croire. Alors, d'une certaine façon, ça peut être aidant, mais finalement, ça amène aussi une autre forme d'obscurcissement dans l'esprit, où ça vient également voiler un certain aspect. En fait, lorsqu'un enseignant dit quelque chose, il s'agit d'abord d'y réfléchir. L'esprit, et pour pouvoir réfléchir de bonne manière, l'esprit a besoin d'être plus clair. Et c'est ce qui va prévenir ou nous permettre d'éviter de tomber dans une forme d'idée très naïve ou de croire de façon très, très naïve les choses que l'on entend. Donc ce que dit l'enseignant, grâce à la méditation, va être abordé de façon plus claire par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous serons moins pris par l'habitude que nous avons, nos connaissances habituelles, ces tendances à connaître les choses d'une certaine façon. Et c'est comme ça que le sens même de l'enseignement est clarifié par nous-mêmes. So maybe we can see next question as well. Bonjour et merci infiniment pour vos enseignements, Rinpoche. Il me semble que lors du deuxième jour, à la fin de l'enseignement, après nous avoir expliqué ce que vous avez repris aujourd'hui, c'est-à-dire comment l'enseignement, comment l'esprit est pris par les émotions, comme maintenant par exemple. Je ne sais pas si c'est une question de traduction ou autre chose, mais à la fin, donc vous avez dit, ainsi, on peut voir que le fonctionnement ordinaire de l'esprit embrasse le fonctionnement éveillé de l'esprit.
Et je suis resté, je ne sais pas pourquoi, quelque chose en suspens par rapport à ce mot embrasse. Tu te souviens pas du terme en anglais qu'il a employé? Non. What? It seems the second day, you explain how mind is caught by the emotions, the process, you know, of the emotions, and that at the end, maybe it's a translation problem. At the end, you said something along the line saying that in this way, if we look at that process, then we can see how on peut voir, tu peux répéter la phrase, on peut voir comment le fonctionnement ordinaire de l'esprit. We can see how the ordinary function of the mind is how to say? I don't know even how to render it. Embraces the embraces what? Le fonctionnement éveillé. The enlightened functioning. Like you made a parallel, or more you joined the aspect of the ordinary functioning of the mind, and then the more of the kind of enlightened aspect. But I can't remember which word you use. Definitely you didn't use embrace, so that's something I translated as embrace. But so meaning is meaning. What you understood is like a general habit of the emotions. Yeah. Then there is a kind of emotions, and these emotions quality is like a enlightened quality, is it? Something like this? Est-ce que c'était dans le contexte de dire que, par exemple, c'est les émotions, les obscurcissements affligeants, de manière générale, cette habitude des obscurcissements affligeants, que c'est relié à la qualité, qu'elles ont cette qualité même de l'éveil? Est-ce que c'était dans ce contexte? C'est un peu le sens de ma question, en fait. Okay. Mais c'était vraiment, si on suit les instructions pour regarder comment l'esprit fonctionne de façon ordinaire, c'était à la fin de l'enseignement. Alors, à ce moment-là, ou c'est moi qui ajoute à ce moment-là, mais l'esprit éveillé embrasse ce que le révélé, il n'a pas dit révélé, ou c'était pas là? C'était vraiment, tu as traduit par embrasse, et je trouvais que c'était très justement stimulant comme terme, tu vois, mais j'étais un peu dépassé. Mais il n'a pas aidé à la compréhension. Mais j'étais dépassé par le sens du terme. Vas-y, tu peux le dire en anglais. Non, mais ce sera mieux si tu le dis toi-même avec tes mots en anglais. Okay, I'll try. So it was at the end of the second day, and you explained, how we could look at our mind in its with all the emotions that were disturbing, a process, a natural process, which can lead to something more enlightened. And there was this word at the end when you said, it was almost the conclusion. You said, and it's as such that our more enlightened, the more enlightened part of our mind can meet, or the translation was embrace, the more ordinary part of our mind. Maybe I told like this, maybe talking about this one, I say like the natural, like a cause of emotions. There is a how you say. There is a quality, but due to the rise, it's like then I explained how to rise due to the pride, due to the attachment, how to rise, like this. So now, if you through the introduce through
experience with the practice, slowly you can see the emotions are destructible, but if you get clear, there is a quality, quality. So this is one thing. Then I put, maybe this one, I put, this kind of things are also in the terminology in the Vajrayana, saying like transform emotion to the wisdom. This we don't talk about this subject, but actually I told this in order to slowly understanding, like when you practice, they have this sentence. But in order to get this, not like kind of how you say, miracle or like a circumstance, but like when you Vajrayana, this I didn't say, but what I say is need to be like discover by yourself, discover by yourself. That's reason in the like in the our state of natural quality, there is a lot of emotions, but due to the many circumstances, like many obscurated circumstances, and then always the rise as our feeling. This basic feeling is positive, but then rising is like a little bit destructible, like New Mumba. So we talk about this, but and I use this because this actually this topic we don't need to talk, but in the Vajrayana, how you say, concept or the concept, then we say there's a nyomo yishe, like nyomo means emotions. That's a bit difficult for me to say this. Emotion means already not really yeshe, but the cause of the emotion. Then through this, then could achieve of the yeshe, like namshe and yeshe, similarity. There is like the basic consciousness, then basic consciousness. Then one part is namshe, another part is if your quality is yeshe, So in the Vajrayana practice, maybe I explain this way, Il me semble que c'était dans le cadre où justement la cause des obscurcissements affligeants ou des émotions, en fait, fait ensuite se déployer ces obscurcissements affligeants comme l'attachement, etc. Et l'expérience de la pratique permet de voir, en fait, comment nous sommes perturbés par cela. Mais que si justement comment dire, en le comprenant, en fait, il y a une qualité qui est associée à cela. Et dans la terminologie du Vajrayana, il est souvent question, il y a cette phrase que l'on retrouve, que l'émotion se transforme en sagesse ou se révèle comme sagesse. Mais il ne s'agit pas d'un aspect miraculeux, c'est-à-dire qu'il s'agit de découvrir par soi-même qu'il y a une nature de qualité qui est là et qui peut se révéler comme obscurcissement, affligeant, comme émotion, selon les circonstances qui vont se présenter à nous, qui vont être éprouvées ou ressenties par nous. Et c'est ce qui va ensuite déclencher tout un tas de ressentis, de feelings, etc. Et qu'on va appeler obscurcissements affligeants ou qui vont se déployer et qui vont être perturbateurs. Et il me semble qu'à la fin, j'avais ajouté que dans le Vajrayana, c'est la raison pour laquelle il est dit que les obscurcissements affligeants se manifestent comme sagesse. Mais en fait, c'est pas vraiment juste non plus de le dire comme ça. C'est plutôt, en fait, c'est la cause même des obscurcissements affligeants qui permet que cela se révèle comme sagesse. C'est vraiment, en fait,
ce passage, ou plutôt cet aspect de namché, la connaissance ordinaire d'un côté, et yéché, la connaissance primordiale de l'autre, ou la sagesse. Et donc c'est cette ce passage de l'un à l'autre. Okay. En fait, parfois je peux voir certaines choses de mon fonctionnement, et donc notamment l'attachement qui est sous-jacent à mes pensées, à mes réactions. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il me manquait une compréhension ou une étape pour pouvoir changer, en fait. C'est-à-dire que je reconnais ce qui se passe, mais en fait, finalement, je vais plus rester sur le jugement et les tensions que ça me génère, plutôt que d'arriver à transformer ça. Donc, il me manque quelque chose, en fait. So sometimes I see the way I function. For instance, I can see the attachment that is there, the presence of the attachment. But it's like if then there is something missing, like one step missing, for truly changing. Meaning that I see, let's say that attachment is there, truly see it, but I'm stuck on my judgment. I'm very judgmental, and it creates a lot of tension. And it's like if something is missing, that I cannot go over this. I think it's too much expected, like this. I want to change, immediately get a result, too much. Like when I say due to the attachment, means not the idea of the change something. Like for example, if you walk in the forest, and then sometimes if shoes are not good, the feet is a little bit problem, not so easy. So then it's not thinking about the problem is feet, but the problem is the shoes, So then you get clear, then yes, you have to make it next time when we work, proper shoes, similarity. But here, attachment is not like this. No, not this more simple, but attachment is like a basic, our root in life is attachment. So any kind of condition comes, but also that's why I said this morning, don't do like naive way. Teaching says this, I'm like this, just try to look yourself. But first, cause is very important to know. Then after modification and improvement, these things you have to work with another way to apply, Yes. No, I mean, then you. This morning I explained, like in order to say attachment, of course, then you can see refer with the teachings, refer with the different subject of the text. If you refer with this, then you will understand. These topics. I see attachment. I want to change my impossible to change. En fait, je pense qu'il y a trop d'attentes. Il y a trop de « je veux changer, je veux un résultat ». En fait, dans cette façon d'envisager les choses, dans la façon qui a été expliquée, d'observer, il n'y a pas du tout cette idée de vouloir changer quoi que ce soit.
Parce qu'en fait, sinon, c'est comme si, par exemple, on va faire une randonnée en forêt, qu'on n'a pas les bonnes chaussures, forcément on a mal aux pieds. Alors on sait bien que on se rend compte que c'est pas le problème de nos pieds, que c'est le problème des chaussures. Et on se dit c'est bon, la prochaine fois je prendrai d'autres chaussures. Et c'est ok, problème résolu. En fait là ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'attachement est à la racine de tout. C'est la racine même de toute condition dont nous faisons l'expérience. Et donc il s'agit pas de... en fait on ne peut pas agir en tant que tel. Il est important de comprendre que c'est la cause qui va engendrer certaines conditions, mais en fait on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le changer. En fait il faut travailler avec d'une autre façon. Il y a une autre façon d'aborder les choses. Comme je le disais auparavant, il s'agit de revenir sur, si on sait qu'il y a l'attachement, revenir sur qu'est-ce que dit l'enseignement, qu'est-ce qui est à appliquer, qu'est-ce qui est à comprendre. Mais en fait, l'attachement en tant que tel n'est pas possible à changer. So now I think I will leave here today. We are finished with this time in the teaching and you are listening and I'm talking teachings. But then until next time, you just a little bit like keep in mind what we say, and also a little bit reflect with each kind of facing the circumstance, and try to understand a little bit what we talk about. And then many people studying the text, like example of the like Dhagpo Kenjuk, and like or some Abhidhamma Kosha. So just try to not forget with the. Today, like when you question is a example is like question is there is an example we can try to connect it with the Dhagpo and like this. So yourself each time when you are like kind of you cannot fix everything all the time, but time to time there is one like certain conditions. Then you try to refer with the topic what we say, and this what we say is also refer with the text. Through this, then slowly everything comes very familiar to able to refer with the teachings, and practice able to refer with the teachings. So this makes then slowly improvement. So then until next session, then you can use this exercise with what we talk about. Donc nous allons en rester là pour aujourd'hui. Et je vous demanderai en fait de garder à l'esprit ce que j'ai dit et d'essayer vraiment de réfléchir en fonction des circonstances que vous rencontrez, dans des situations, des circonstances que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Et puis je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui étudient des textes comme l'ornement de la précieuse libération, l'entrée vers l'état de pandit ou encore l'Abhidharma Kosha. Eh bien, essayez de ne pas oublier ce que vous étudiez, ce qui est dans ces textes-là, pour pouvoir le relier aux expériences qui sont les vôtres, à ce que vous rencontrez en termes de circonstances dans le quotidien. C'est-à-dire, bien sûr, on ne peut pas rester fixé tout le temps sur ce qu'on a appris et de tout analyser, mais simplement essayer d'avoir cela présent à l'esprit et de vous référer à ce qui est dit, comme on l'a fait, comme j'ai essayé de le montrer aujourd'hui. Lorsqu'on rencontre quelque chose, de se dire tiens, qu'est-ce qui est dit par rapport à cela dans un texte ou l'autre, qu'est-ce que l'enseignement dit. Et c'est ce qui permet progressivement de se familiariser. Et ensuite, nous sommes vraiment à même d'utiliser l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a progressivement quelque chose qui est vraiment utile et utilisé. Donc je vous demande de faire ces exercices-là jusqu'à notre prochaine rencontre. Okay.
Sunam deye damje zepa nye tonde nyebe dana panchen jega naje bala druba ye sebe zole do wara shu jamba bawe chetara jamba kundo zambo deya dejen de da gunje jeso dalo gewan de da damje rabdo ngo sanje koso Echen la da chenye menjuro de be chen la gende me chen de be chen la che che da ngo me lan ru para shu.